Bienvenue au Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Michael. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, mon nom est Michael Nadeau. Je suis CTO d'une petite start-up de Montréal qui s'appelle Cyberdéfense AI, qui est dans l'automatisation de la cybersécurité en utilisant l'intelligence artificielle. Ce qui risque je pense, de mettre un peu de piquant dans notre conversation ou nos discussions au niveau de la cybersécurité, parce que j'ai plein de points de vue, je pense, qui vont peut-être un peu challenger le statu quo de comment on fait les choses aujourd'hui. Absolument. Puis justement, je vais lancer le bal en abordant sur le fait qu'on va commencer à aborder le produit que vous avez développé. Puis dans la mesure où ce produit-là vient répondre à un besoin très spécifique, l'objectif, j'avertis tout le monde, c'est pas un pitch de vente. Le but, on va descendre vraiment technique, comment le produit fonctionne et tout le bénéfice justement du volet qui, pour moi, le volet autogéré est une amélioration majeure. Donc, je vais te laisser un peu présenter puis descendre dans les concepts. Ben écoute, on va commencer par le début. En fait, le produit qui est CyberWall a un concept bien précis en tête. C'est justement, c'est le côté autogéré de pouvoir dire, ben aujourd'hui, c'est quoi le plus gros problème d'une entreprise? C'est pas juste la sécurité, c'est le personnel pour gérer la sécurité dans bien des cas. C'est d'amener l'approche que pour mettre en place une sécurité béton, il y a tellement d'étapes aujourd'hui, il y a tellement de choses à percevoir. Il y a des entreprises, exemple comme Desjardins, qui ont une Blue Team complète, une Red Team complète. On est même rendu avec le concept d'une Purple Team qui est comme le match entre les deux, qui essaie de faire des bridges. Bref, on est rendu avec des concepts aujourd'hui qui a comme plus de limite comment qu'on peut investir dans la cybersécurité pour en arriver à quoi au final? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif d'investir autant d'argent dans une équipe de sécurité? Puis aujourd'hui, même d'engager des data scientists ou des gars d'intelligence artificielle pour essayer encore mieux de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est tellement compliqué. Juste l'exemple que je donnais, je pense, la semaine passée, si je me rappelle bien, qui est la plus intéressante, c'est l'idée de percevoir une attaque web ou une attaque informatique du point de vue que j'ai un point d'entrée, je me fais attaquer. C'est comme un peu comme notre système immunitaire avec le COVID. Sauf que la différence en informatique, c'est qu'un variant, ça prend pas plusieurs semaines, plusieurs mois à se développer. En moins de 24 heures, tu as plusieurs milliers de variants de la même attaque qui va arriver. Si c'est pas plusieurs centaines de milliers de la même attaque qu'on va voir. Donc, juste le challenge de pouvoir dire demain matin, je me lance en affaires, je mets en ligne quelque chose, je sais ce que je fais en termes de sécurité, je mets un périmètre de sécurité, je protège mes points d'entrée, je mets en place un minimum de formation pour mon staff. On s'entend, il y a un coût rattaché à ça, ça prend du personnel un minimum qualifié, puis ça prend aussi ce qu'on appelle un minimum de conformité puis des politiques, qui est toutes des choses que, on se dire, pour une petite entreprise, bien souvent, on va faire comme si j'avais pas entendu ces mots-là. Parce que pourquoi, encore une fois, ça coûte encore bien de l'argent à mettre en place, puis encore plus si on veut que ça soit efficace. Donc, c'est pourquoi qu'on a décidé de s'asseoir puis de se dire, ben écoute, c'est quoi le point en commun de tout ça? Ça serait d'avoir un service, justement, qui te permet de sauver tout ça. Parce que c'est à implémenter, c'est un bordel pour n'importe qui. C'est plate à dire, mais c'est les mots qui me viennent. C'est que c'est tellement compliqué d'aller chercher tous les morceaux, de trouver ce qu'on appelle un ciseau, qu'on va dire qu'il y a un minimum de compétences, parce qu'aujourd'hui, sur le marché, c'est dur à trouver ça aussi. Ouais, il y a une pénurie grave, mais ça, c'est pour ça qu'on parle d'autogéré, parce que tu parles de ciseaux compétents, c'est une chose, mais trouver des équipes compétentes également dans une entreprise qui a les moyens de financer ça, c'est bonne chance, ça. Exact. Puis ce qui arrive, c'est que c'est plus juste au niveau de la sécurité qu'on a un problème de pénurie. Même au niveau du développement, on veut développer un site web, ou juste un site web, on s'entend, c'est pas grand-chose. Ça peut être un WordPress, ça peut être un Magento, ça peut être whatever ce qu'on a besoin, que ce soit un blog, un site de vente ou juste carrément une publicité. Juste pour développer quelque chose aujourd'hui, avant, ça prenait une équipe de 6 personnes. Tu avais un sysadmin qui assemblait, qui allait acheter le serveur, qui allait le configurer, qui allait mettre en place les permissions, qui allait tout mettre en place. Pour que là, après ça, la team de DevOps puisse venir brancher son pipeline, faire les configurations par-dessus pour que l'équipe de développement puisse commencer à penser à... Puis comme tout ce gros pipeline-là qui existait dans le passé, qui prenait une équipe d'environ 5 à 6 personnes, on peut se dire,
aujourd'hui, c'est rendu une personne qui a accumulé le salaire de ces 6 personnes-là. Ouais, je suis pas sûr qu'elle a accumulé le salaire des 6 personnes parce que. Façon de parler que la personne elle pédale beaucoup pour. Ouais, elle travaille très fort, puis c'est ça où l'automatisation, puis on aborde aussi dans les services gérés au sens large, infonuagique, un peu comme vous faites, c'est un peu justement l'aspect où ça vient réduire l'effort de l'entreprise pour obtenir un rendement supérieur, justement, puis on délègue ça, puis la technologie, là, en ce sens, c'est la bonne utilisation de la technologie qui sert à automatiser les choses, puis c'est la bonne, en tout cas, à mon sens. Ça. Exact. Parce que le problème, c'est qu'on est prêt de suivre la machine. Je pense, même pour moi-même en ce moment, là, tu sais, je veux dire, on travaille là-dedans, c'est ce qu'on vend comme service. Puis je suis même pas, j'ai de la misère à pouvoir dire demain matin, en toute tu sais, que je peux dire à 100%, j'ai fait à 100% ce que je pouvais, j'ai assez de monde dans mon équipe. Non, parce que ça va toujours être quelque chose en expansion. Parce que juste pour nous, pour pouvoir offrir le service, ben c'est quasiment une équipe 24/7 que ça prend. Tu sais, ça prend une équipe qui est dédiée à ça, qui s'intéresse à ça, qui est passionnée du sujet, qui est prêt à en faire jour et nuit, puis qui est pas dans leur tête, qu'il n'y a pas une fin de semaine que c'est comme moment de repos pour la sécurité. Non, ils ont des projets à côté dédiés à la sécurité. C'est ça qui est un petit peu fou à voir aller. C'est que ça prend cette équipe-là de passionnés pour pouvoir être capable de dire, ben écoute, j'ai un minimum de quelque chose dans mon entreprise qui réduit au moins le risque qu'il m'arrive quelque chose qui pourrait coûter la peau de mon entreprise. On va se le dire, là. Quand on regarde dans les news, juste dans la dernière semaine, ce qui est arrivé, exemple avec BRP, moi, quand je vois des passeports, je vois des contrats, puis des choses assez... on s'entend qu'ils ont une valeur marchande. On parle même pas d'une compagnie. Là. Moi, avoir mon passeport qui se ramasse sur le dark web, le matin, je suis pas sûr que je serais prêt. Puis, il y a pas grand-chose. Tu sais, c'est un peu plate parce que quand on tombe dans le milieu des affaires, on tombe souvent dans le monde que t'as fait une erreur. Oups. Tu sais, comme dans une conversation, on peut toujours s'excuser, on peut toujours faire des moves justement pour bien paraître. Mais avec une compagnie, tu fais une erreur de cette taille-là, il n'y a pas de revenez-y. C'est écrit dans l'histoire. C'est fini. Oui, puis c'est ça que le monde réalise pas, on dirait, à certains points. C'est beau faire de l'argent, mais au bout de l'histoire, c'est plus à propos de l'argent, c'est de maintenir quelque chose en vie. Puis, tu sais, ça a des impacts. C'est pas juste une personne, c'est pas juste un compte en banque. C'est une entreprise au complet qui en est affectée s'il arrive quelque chose. Puis c'est ça qui est dur à mettre en perspective. Ouais, puis ce qui est encore plus... Puis j'aime ça ce que tu dis parce que puis ça amène un autre point parce que tu dis OK, faire de l'argent puis tout ça, puis c'est important. Mais justement, les gens vont économiser sur ce genre de choses-là à tort. Justement, ils vont arriver à des situations comme BRP, malheureusement, ben là, ce qu'on a vécu. Mais s'ils avaient investi plus ou différemment, ou il y avait eu un focus différent sur les choses, les auraient amenés ailleurs. Puis j'ose espérer qu'ils ne seraient pas trouvés dans les nouvelles comme ils sont présentement dans lequel là, ils doivent se dépêtrer là, pour faire de la gestion de crise. Là, je lève mon chapeau à leurs équipes là, parce que c'est l'asile faire ce qu'ils ont à traiter, puis c'est vraiment pas agréable. Puis c'est justement, on essaie d'éviter cette situation-là. Puis là, on va glisser parce que j'aimerais ça qu'on aborde dans le volet technique de du CyberWall, ce que vous avez développé, parce qu'il y a tellement d'éléments intéressants à explorer là-dedans, puis ce qui va ensuite donner l'occasion de fleurir sur beaucoup d'autres sujets par la suite. Là. Mm-hmm. Ben, en fait, on pourrait commencer, je pense, avec la base de quelque chose de tellement simple que tellement de compagnies pensent avoir eu la solution magique. Je vais même pas aller avec le sujet principal de ce que le produit fait. Je vais aller au plus bas, en arrière-plan. La chose numéro 1 qu'une compagnie devrait se soucier à la minute qu'elle s'en va en ligne. Selon toi, ça serait quoi? Ben, moi, c'est la menace. Qui veut s'attaquer à mon information? Mais moi, je suis dans le domaine, fait que je suis peut-être biaisé. Ben, selon moi, la première affaire, on s'entend, la première source d'information, la première chose que moi j'ai appris, c'est 2 choses. Le contrôle de l'accès, les logs. Puis comment qu'on gère des logs? Surtout quand on n'a pas personne qui est capable de les lire. Ou même de savoir où est-ce qu'ils sont. Ou, bref, comment ils sont utilisés dans un sens. Ben, c'est un petit peu un des piliers qui nous a amené justement à développer un système qui permet justement en temps réel de pouvoir dire, ben écoute, moi mes logs, je sais que la personne qui va vouloir les regarder, probablement qu'elle a aucune connaissance technique de
qu'est-ce que ça a de l'air, qu'est-ce que c'est supposé faire dans la vie, quel genre d'informations c'est supposé de contenir, comment je suis supposé de les interpréter, comment je suis supposé de faire une recherche dans un log. On s'entend pour faire une recherche dans un log, il faut avoir un minimum d'informations ou un minimum de connaissances en informatique pour dire, ben écoute, je vais me faire des regex, je vais me faire un petit script Python ou whatever pour en arriver à quelque chose. Mais est-ce que le petit script Python, je peux mettre ça entre les mains d'un exécutif ou d'un gestionnaire de projet puis dire débrouille-toi avec ça? Non, puis en plus, puis je te dis, même la plupart des gens sur le terrain sont pas capables de manipuler ça, puis c'est tough d'avoir cette degré de connaissance. Cette grandeur-là, je l'ai faite, là, j'en ai mis en place des systèmes de journalisation, mais juste la gestion de ça, puis savoir quoi en faire. Puis c'est vraiment ça que tu dis. Puis c'est là où le bas blesse le plus, c'est que les gens, puis j'en ai mis à plusieurs endroits des systèmes de journalisation, puis ils savent juste pas quoi faire avec après qu'il est en place. On a beau récolter, puis oui, mais je fais quoi après ça? Mais là, c'est là que ça devient intéressant. Il me semble que, parce que moi, c'est là que le terrain de jeu ouvre, puis là, j'ai le plaisir d'aller fouiller là, dans tout ça, mais ce plaisir-là ne semble pas être partagé par tout le monde, en tout cas. Effectivement, il n'est pas partagé par tout le monde parce que ça prend toute une équipe des fois juste pour réussir à faire quelque chose avec ça. Puis où est-ce que je veux en arriver avec tout ça? C'est que ce qui est encore plus ridicule, c'est la réalité de déjà de pas savoir c'est où, comment s'en servir, quoi faire avec. Ben, la réalité, c'est que qu'est-ce qui arrive si le serveur qui avait les logs dessus, pour une raison que j'ignore, le fichier il est plus là, il a mal été configuré. Il n'y a rien qui est dans le dossier, finalement. J'ai pas de traces. Puis, oups, demain matin, il y a une poursuite contre ma compagnie parce qu'il est arrivé quelque chose ou j'ai leaké quelque chose sans le vouloir d'un partenaire ou, d'un fournisseur de produits. Il peut arriver mille et un scénarios. On n'est jamais à l'abri. On peut se faire takeover puis se ramasser à faire de la propagande qu'on voudrait pas imaginer. J'en ai vu toutes les couleurs en passant du Viagra jusqu'au casino. Il n'y a pas de limite aujourd'hui de ce qui peut arriver côté technologique avec un serveur. Puis le problème, c'est de réaliser que les pirates sont de plus en plus, on va se dire, ils savent de plus en plus ce qu'ils font et c'est un marché de milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est plus une farce comme dans le temps que moi j'ai commencé l'informatique là. Puis ce qui était vraiment hot dans le temps, c'était les rats pis les botnets là, tu sais, quand ça commençait puis que c'était même pas des attaques comme qu'on voit aujourd'hui. Là, c'était ridicule ce qu'on voyait dans le temps comparé aujourd'hui. Là. Tu sais, c'était la base. Ben, c'est ça. Dans le fond, c'est les belles années où c'était facile, là, où les attaquants étaient pas très sophistiqués, ce qui a énormément changé. Puis pour en avoir eu des incidents où j'ai eu à gérer des cas où il y a eu de ce genre de choses-là, c'est assez terrible parce que ils savent pas ça. Puis j'aime ça parce que tu mentionnes sur les logs parce que puis en plus, au Québec, au moins, on a la loi qui s'en vient, qui va être en application à la fin du mois. Là, pour ceux on enregistre le 2 septembre, fait que dans 20 jours, vous allez devoir vous conformer à la nouvelle loi au Québec sur la protection des renseignements personnels. Si vous n'êtes pas capable de repérer l'incident, si vous n'êtes pas capable de repérer ce qui s'est passé, vous êtes dans une situation très désagréable. Là. Puis en France, ben là, ou en Europe en général, avec le RGPD, vous êtes vraiment dans une situation très désagréable. Et je pense que ça sera vraiment pas le fun pour vous. Vous n'avez pas vos journaux, vos logs, votre trace de qui a accès de quoi, a fait quoi avec vos systèmes, que ce soit légitime ou non. Exactement. Puis c'est un petit peu la vision de ce que je voulais en venir. En plus, merci de l'inclusion. On arrive dans un monde que justement, les lois, puis c'est plate. Moi, j'en parle souvent de vive voix. On a des lois qui sont en train de se mettre en place, pas pour choquer le monde ou pour les forcer à à des choses qu'ils voudraient pas. On est en train d'essayer de rescaper un problème que la technologie a évolué tellement vite dans les dernières années que l'éducation a juste pas suivi. C'est juste ça. Aujourd'hui, on est pogné avec une génération, on va se dire, même ma génération, moi, je suis chanceux d'être dans ce domaine-là, parce que même ma propre génération n'a aucune hygiène de sécurité, ne sait même pas comment gérer un mot de passe, a aucune idée qu'est-ce que ça veut dire de la confidentialité de l'information. Juste du 2 facteurs est un quelque chose qui est compliqué. Puis là, tu parles de génération. Puis moi, j'ai regardé comme mes enfants, par exemple, qui sont beaucoup plus loin en termes de génération. Puis
Non, eux autres, c'est complètement absent de leur vie. Fait que puis là, avec le confinement, on a été obligé de le déployer à certains égards dans beaucoup d'entreprises puis de ministères. Puis ça a été très mal reçu. Puis les gens ont énormément refusé, puis ça a été très compliqué de déployer ce genre de technologie. Pourtant, c'est la base. Tu parles d'hygiène, c'est la base. C'est comme se brosser les dents le matin. C'est comme si tu skips cette étape-là, il y a un problème. Tu sais, c'est comme... mais c'est la même chose. Malheureusement, c'est quelque chose qui aurait dû être appris de très bas âge. C'est comme aujourd'hui, moi, de ce que j'en ai compris, en tout cas de plus en plus, moi, quand je suis parti du cégep, puis que j'ai mis les pieds la première fois à l'université, que, OK, comme cool, un laptop, c'est la base. Moi, j'apprenais que au primaire, puis au secondaire, ça commence à être la norme quasiment d'avoir une tablette, de ce que j'ai compris. Pourquoi que c'est pas la première chose qu'on leur apprend, hein, là, tu sais, comme on leur met l'outil technologique entre les mains, ça devrait comme être une des premières choses qui rentre dans le cycle de l'éducation, qui devrait être priorisé là, totalement. Là. Excessivement d'accord avec toi. Cependant, pour avoir vécu, mes enfants, ça fait des années, puis il y a eu les éléments technologiques dans leur parcours scolaire. Et tous les erreurs technologiques ou de sécurité que j'ai vues de la part des professeurs, parce qu'à la base, même les professeurs ne sont tellement pas sensibilisés à ça, qu'ils ne sont pas capables de descendre l'information aux étudiants, parce qu'ils posent des jeux. J'ai vu des affaires, au niveau sécurité, c'est des horreurs, là. Ce que j'ai vu dans le parcours scolaire de mes enfants. Puis là, tu fais comme, non, pourquoi vous impliquez mon adresse courriel dans votre envoi de masse? Moi, je ne veux pas qu'il soit visible mon adresse courriel dans l'envoi de masse que vous envoyez à l'ensemble de l'école. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez abîmer mon adresse courriel? Là? Je vais tout la scraper parce que on va recevoir du spam en fou après. Et ça, c'est un cas mineur dans l'ensemble de la situation, parce qu'il y a tellement d'autres cas, là, c'était... Ouf. Puis ça revient un petit peu à ce que je disais, malheureusement, c'est que l'infrastructure a juste pas suivi. Parce que le problème, c'est cool de le montrer aux enfants, mais là, les personnes qui le montrent l'ont pas plus appris eux autres mêmes. Ils se font imposer de la matière, finalement, que peut-être qu'ils contrôlent pas. Ils ont probablement pas non plus les outils pour pouvoir se permettre de faire ça de façon sécuritaire, des formations pour faire ça de façon sécuritaire. Et il y a tout plein d'autres choses qui est manquant dans le système. Puis c'est un petit peu ça que les lois viennent, justement la loi 25 qui rentre, qui devrait être officialisée bientôt. Et je vais faire un clin d'œil à un de mes amis avocats, là, ou la PL 64, parce que les gens ne sont pas d'accord avec le fait de la nomination, parce que c'est pas la loi 25. Puis ça, c'est très drôle, parce qu'il y a un petit débat sur LinkedIn sur ça, parce que c'est le chapitre 25 sur laquelle dans la Gazette dans laquelle a été mentionné. Fait que c'est très drôle, mais pour une raison obscure, c'est devenu la loi 25, mais c'est pas... Tout ça est très comique, mais bref, c'est un clin d'œil à une connaissance avocat qui, lui, ça chatouille énormément. C'est vrai, c'est quelque chose. Puis pour en revenir, c'est que c'est comme, au final, c'est plate parce qu'on est rendu à une étape qu'on est obligé de mettre des lois en place pour corriger un problème, que c'est pas juste une question de loi. Ça se réglera pas demain matin. Même si on dit aux entreprises demain matin, écoute, votre président de votre entreprise devient officiellement responsable de la confidentialité des données, de si vous arrive quelque chose, c'est lui qui va être poursuivi. C'est bien. Moi, je trouve ça numéro 1, j'approuve. Mais comme dans la réalité, est-ce qu'on vient de régler le problème ou est-ce qu'on vient d'empirer le problème? Parce que là, tout le monde dans l'organisation se regarde puis c'est comme, c'est quoi ça? C'est ça la réalité. C'est comme, mais souvent dans certains cas, un autre de nos modules à nous, qui est le CDN automatisé, ce qu'on appelle un distributeur de contenu en temps réel, permet de distribuer beaucoup de fichiers à beaucoup de personnes, un petit peu comme quand on fait du streaming, de pouvoir partager l'information en temps réel puis qu'il n'y ait pas de latence, d'utiliser le pouvoir de ce qu'on appelle le edge computing, de pouvoir en arriver à un délai de latence le plus minimal possible pour que le plus de personnes possible puissent écouter le contenu ou recevoir le contenu en temps réel. C'est drôle quand on parle juste le mot CDN. Des fois, je regarde la face de mes clients, là, puis c'est comme la première réponse, c'est comme je sais pas trop à qui je vais parler de ça dans mon équipe, là. Je vais aller voir l'équipe de développement, puis finalement, ce que ça finit, c'est un back and forth. Finalement, même les devs, ils savent pas c'est quoi. Ah non, sérieux. On vit dans ce monde-là. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça. Puis c'est ça qui est malade à voir aller. C'est de réaliser que comme il y a tout plein de technologies en place que comme
tu peux avoir tout plein de spectrums de spécialités en informatique. Tu peux avoir tout plein de monde qui ont fait des grosses études, qui ont des masters en cryptographie, si tu veux, puis qui savent pas plus c'est quoi. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est peut-être l'ultra spécialisation aussi, là. Puis ça, en tout cas, dans ce qui me concerne, je suis un très bon généraliste, mais un très mauvais spécialiste. Fait que je touche à tout, mais je connais rien finalement, là. Mais c'est ce qui arrive de plus en plus sur le marché. Malheureusement, pour en revenir à ce que je disais plus tôt, tu sais, on se ramasse avec des postes que comme avant, c'était des équipes de 5-6 personnes. Puis là, on se ramasse avec une personne, puis c'est la même chose pour la sécurité dans bien des cas. Dans le meilleur des mondes, on aurait une équipe complète de sécurité. On regarde la plupart des entreprises, s'ils sont capables de retenir une personne, ils portent tous les chapeaux. Ah, puis c'est très difficile de retenir ce cheval. À l'exception des très grandes entreprises au Québec, c'est très difficile de retenir les gens. Je vois beaucoup de places que si ont une personne, c'est déjà beau. Ils ont peut-être généralement une demi-personne qui s'en occupe réellement. Puis c'est un développeur généraliste. Ouais, c'est ça, admin généraliste qui ramasse ça sur le site parce qu'il connaît ça un peu plus que ses collègues. Mais non, c'est terrible parce que puis encore là, comme en TI en général, en SI, il y a une panoplie de spécialités là-dedans, là, parce que puis c'est fou, là, parce que vous dire que ça prend une personne qui fait tout. Non, tu peux pas, ça se peut juste. Ça se peut plus. T'sais, il y a 10-15 ans, ça se pouvait d'avoir une personne qui connaissait tout en cyber. Fine. Mais maintenant, c'est tellement diversifié. Toutes les technologies, tu parles de CDN, entre autres, ça en est une, mais la quantité de technologie maintenant qui est là, la quantité d'intégration de ces technologies-là, laquelle on doit faire. On va juste parler tu parlais des logs, ça prend des spécialistes. Ensuite, ça va prendre des gens qui vont être capables de gérer ta GIA, gérer tes accès. Comment tu gères tes accès? C'est eux qui donnent l'accès à tes systèmes. C'est le système qui contrôle qui a accès à quoi. Tu donnes pas ça à tout le monde. Fait tu sais, puis ça, c'est juste 2 exemples simples. Et il y en a une brouette pleine de choses comme ça, là. Puis elle déborde. Ah oui, c'est plein, là. C'est juste fou la quantité de choses. Fait qu'on peut pas tout contrôler, là. Puis c'est justement, là, c'est malheureux de voir que, en même temps qu'il n'y a pas suffisamment de généralistes pour guider les spécialistes. C'est que dans l'entreprise, au moins, ils n'ont pas un expert généraliste qui les aide à se guider, là. Mais ça, t'en as vu beaucoup, là. Puis exact. Puis c'est même, je dirais, encore plus un problème. Je te dirais qu'on va beaucoup sur LinkedIn. Puis, juste peut-être un petit props pour le monde qui cherche une job en sécurité puis qui m'approche des fois pour m'envoyer leur CV. Là. Je trouve ça bien drôle de voir quelqu'un qui a même pas fini ses études à l'université, qui essaie de me vendre, qui est un jack of all trades, master of none, là, qui connaît un peu déjà tout, là, qui a touché à tout puis que c'est une rockstar. Moi, je suis comme désolé, ça fait 15 ans que je fais ça. Puis j'en connais long puis j'en connais large. Puis je suis un petit peu comme toi, j'ai la décence de dire que comme si je tombe sur quelqu'un qui me dit que c'est le master de quelque chose en particulier, là, qui en mange de ça puis que c'est sa passion, désolé, je vais me fier à cette personne-là. Je vais pas me mettre de l'avant pour me brûler, je vais juste comme faire, écoute, je te fais confiance parce que c'est toi qui es hot là-dedans, là. C'est toi qui master cette technologie-là, tu sais. C'est ça qui est important puis c'est quelque chose que j'ai l'impression qui s'oublie dans le marché aujourd'hui. On est tellement attrayé par des beaux mots, des belles technologies qui existent. C'est tellement facile juste de pallier un emploi, si on peut dire, juste en faisant comme « Hey, je connais cette technologie-là, je connais ça. » C'est cool de connaître, mais est-ce que tu le maîtrises? Puis c'est un petit peu là, c'est pour faire peut-être une parallèle à notre produit, justement, de pourquoi qu'on a développé cette belle solution-là en premier lieu. C'était le gros point d'entrée que c'est tellement facile aujourd'hui sur le marché, il y a tellement de produits de toutes les formes, de tous les formats, incluant des très belles technologies qui fonctionnent et tout et tout. On peut les comparer, on peut faire plein de choses. Mais au bout de la ligne, c'est quoi qui compte vraiment? Quand on achète quelque chose, exemple, on achète un cellulaire, c'est quoi qui compte? C'est d'être capable de s'en servir, right? D'être capable de pouvoir l'opérer. Mais ça fait quoi si t'achètes, je te dis demain matin, je vais te vendre une technologie pour protéger ta business, ça va te coûter 20 000 $ par mois. Puis là, je dis un chiffre en l'air, là, ça n'a rien à voir avec rien. Mais je vais te charger 20 000 $ par mois. Je t'installe quelque chose que tu n'as aucune idée comment que ça fonctionne. Tu n'as personne chez vous pour l'utiliser. Puis par toi-même, tu vas peut-être être capable de te connecter. Là, tu vas avoir un beau compte administrateur magique là, qui va te montrer tout plein de belles fenêtres, tout plein de petits panneaux magiques qui vont te dire exactement qu'est-ce qui se passe chez vous dans ton infrastructure, qu'est-ce qui se passe
qui essaie de rentrer, qui veut des permissions, qui veut ci, qui veut ça. T'arrives devant le panneau, c'est le syndrome de la page blanche. Je sais pas tout quoi faire, tu le refermes parce qu'il y a rien à faire. Ça prendrait une formation ou un PhD juste pour repérer le panneau. Puis ça, c'est pas juste un exemple qui s'applique à la sécurité, c'est un exemple qui s'applique au cloud aujourd'hui. Juste quelqu'un qui me parle, quand des fois je rencontre un client qui me parle qu'ils font affaire avec Amazon, je me dis, vous avez combien de PhD derrière votre organisation? Juste pour être capable de gérer vos serveurs. Parce qu'on est rendu là. C'est rendu que ça prend un PhD quasiment juste pour opérer une architecture Amazon. Pourquoi qu'on en est rendu là, je la comprends pas. Moi, j'ai appris ça d'une autre façon, d'une autre époque probablement. Là. Je comprends pas cette mentalité-là. Pourquoi qu'on essaie de complexifier les choses quand on pourrait les simplifier? Puis, si on pourrait revenir au log, ben c'est la même chose. Encore une fois, selon moi, mon objectif premier, c'est de les simplifier, puis d'empêcher justement ce qui pourrait arriver de pire. Puis, comme tu le disais tantôt, écoute, genre, le jour que quelqu'un va cogner à la porte de l'entreprise pour dire, ben écoute, j'ai besoin de vos logs, j'ai besoin de valider que vous n'êtes pas coupable ou que c'est pas de votre faute, que vous avez tout fait en votre pouvoir pour empêcher ce qui est arrivé. Moi, je félicite ceux qui sont capables de prouver de un que leurs logs sont légitimes, qu'ils les ont pas modifiés ou qui ont déjà une idée où ce qu'ils sont. Puis c'est un petit peu là qu'on en revient, c'est que pour en arriver là, ben ça prend quelqu'un qui connaît de quoi qu'il parle, quelqu'un qui est capable d'utiliser le logiciel, quelqu'un qui est capable de mettre ça en place. Puis c'est un petit peu ça qui nous a amené justement vers cette poussée-là de dire, ben écoute, chaque module qu'on va mettre en place pour le client, ben on veut qu'il y ait un sentiment que s'il arrive quelque chose demain matin, il sait exactement où cliquer, il sait exactement quoi faire, puis il sait où se retrouver. Alors, moi, je pense qu'on n'est plus dans l'époque d'avoir des plateformes compliquées qui nous en demandent trop pour s'enfoirer. Ouais. Puis je vais reprendre les mots de mon père. Puis ça, j'étais jeune. Là. On remonte il y a longtemps. Tu sais, on avait peut-être pas l'eau courante encore à cette époque-là. Mon père disait, tu sais, essentiellement. Puis quand on parlait de l'informatique, il dit, c'est essentiellement comme la télévision. Les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent l'ouvrir et ils veulent regarder. Ils veulent pas commencer à comprendre comment ça fonctionne. Ils veulent pas commencer à comprendre tout ce qui est en arrière. Quand ils veulent regarder la télévision, ils veulent s'asseoir, il y a plus un piton, ça fonctionne. Si on n'est pas dans cette degré de fonctionnalité-là, on a raté notre coup parce que c'est juste ça. On veut pas comprendre. Puis là, on se posera pas des questions philosophiques sur comment les ondes se promènent, comment ça va dans un câble, comment ils multiplexent l'information dans le câble, comment la télévision est capable de démultiplexer l'information justement pour qu'on ait avoir plusieurs pas sur un même câble. Les gens veulent pas ça. Puis, tu sais, à certains égards, maintenant, c'est comme ça avec l'automobile aussi. L'automobile, on veut pas savoir comment le timing des pistons fonctionne, comment le vilebrequin fait fonctionner les choses, comment le fait que le piton sur ton chose que tu appuies. Ben, ça, maintenant, on a même plus les contours, on peut juste appuyer sur un piton, puis l'auto part comme une télévision. On part, puis là, on fait juste conduire notre volant, on tourne notre volant, là, puis c'est des pédales, puis c'est le restant, on a aucune idée de comment ça fonctionne. Puis je pense que la vaste majorité des gens sont très satisfaits de cet état de choses-là parce que il y a des gens qui ont pensé pour eux. Puis on parle comme l'automobile, c'est un bel exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à mettre les ABS en place, les sacs gonflables, les ceintures de sécurité, les zones de compression s'il y a un accident, tous ces l'antipatinage. Il y a beaucoup de gens qui ont très brillants qui ont réfléchi pour ça, pour pas que moi, quand je pilote mon véhicule, je me pose la question, là, faut que je pompe le frein, parce que ça va être compliqué, puis là, il y a l'auto qui s'en vient, puis là, ça glisse, puis l'auto fait ça pour moi maintenant. Fait que... C'est exactement la mentalité, c'est exactement... Ça revient un peu à ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que au final, c'est là qu'on veut en arriver. On est rendu dans un marché que justement... Et ça a toujours été, en fait, comme tu le dis, je pense que c'est exactement ça, là. La personne moyenne ou la personne qui a aucune idée de quoi qu'on lui parle, ben écoute, si tu veux au moins réussir à lui vendre quelque chose, il faut qu'elle ait ce sentiment de satisfaction-là, qui est le même qu'ouvrir son nouveau cellulaire et de pouvoir dire, ben, c'est quoi ton nom? Rentrer ces informations. Ben, il va falloir que tu scannes ton empreinte digitale ou il va falloir que je scanne ton visage pour pouvoir dire, bon, ben, t'es qui? Je vais pouvoir débloquer ton téléphone. Pourquoi qu'ils font ça? Ben, pour encore la même raison. Pour pouvoir permettre que ça soit tellement simple d'utiliser l'appareil, pour que ça soit sans avoir à faire une formation, pour pas avoir à faire
ou à recommencer une éducation, justement, de ce qu'on en disait tantôt, d'en arriver à une hygiène de sécurité. Mais pourquoi? Parce que c'est intégré dans l'appareil. L'appareil s'en occupe pour nous, on lui pense plus. Même chose pour les mots de passe. Dans bien des cas, aujourd'hui, le cellulaire va venir avec un trousseau de clés qui va gérer nos mots de passe, mais la plupart du monde l'utilise pas plus. Ouais, ben ça, oui. Puis ça, il y a un échec, là, tout le volet du Key Vault, entre autres, sur les iPhones, toute la plateforme Mac, puis il y a un équivalent aussi chez Android, Windows. Oui, c'est raté, puis c'est pour ça qu'entre autres, là, puis tu disais que c'est le cellulaire, c'est la simplicité. De toute façon, Apple a forcé la simplicité, puis a forcé le marché à se simplifier en termes d'utilisation, parce que le onboarding, maintenant, sur les cellulaires, c'est magique autant Android qu'iPhone, c'est très, très rapide, mais il y a quand même quelqu'un qui a initié cette démarche-là de simplification pour rapidement qu'on puisse utiliser, parce que c'est juste un ordinateur dans notre poche. Fait qu'il faut pas que ça soit hyper compliqué. On revient encore, faut que ça soit simple, faut que ça soit rapide. Moi, je veux faire mes affaires. Moi, je commence pas à me poser la question que j'ai un microprocesseur sur mon téléphone, puis de telle génération. Non, j'appuie sur le piton, faut que ça marche. Tu sais, j'avais une autre connaissance. Je travaille comme ça. Pendant le jour, je me casse la tête. Là. Quand je suis chez nous, le soir, tranquillou, là, ça ne tente pas de commencer à compliquer puis à savoir comment les choses marchent. Je veux juste que ça marche. Puis, pour faire le pont sur les mots de passe, puis effectivement, c'est sous-utilisé. Apple le fait, je pense qu'Android va suivre, ou c'est pas déjà fait, avec Passkey, qui est une implantation de FIDO 2 qui va faire qu'on n'aura plus de mots de passe à gérer sur les sites web, qui vont juste par cryptographie, c'est justement nos parents ont besoin de savoir ça, mais de façon cryptographique, vont créer des usagers mots de passe sur chacun des sites qui sont distincts, qui sont même pas capables de remonter jusqu'à notre utilisateur, fait que ça vient nous anonymiser en plus. Fait que puis on n'a plus besoin de se rappeler des maudits mots de passe, donc mes parents n'auront plus besoin de ça, puis ne perdront plus leur mot de passe, puis n'utiliseront plus un mot de passe simple pour aller plus loin. T'as juste dit le mot de passe simple, puis j'ai tellement eu de monde qui m'ont partagé leur mot de passe dans le passé que je suis comme on pourrait pas croire ce que le monde utilise des fois. Mais pour en revenir à quelque chose, puis au côté de la simplification, justement, puis comme je veux ramener un peu le sujet des logs, parce que justement, on voulait pousser dans la tranche technique un petit peu, je pense qu'on a fait une croisée des chemins aussi de pas juste de la simplicité, mais c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de business, qu'on parle le monde des affaires, ben les lois comme la loi 25 ou le projet de loi 64 au fédéral amènent quelque chose de bien particulier qui est pas juste une couche d'éducation, mais qui amène la côté conformité que, ben écoute, dans le futur très proche, ben écoute, si tu vas avoir le droit d'avoir un compte de banque, si tu vas avoir le droit de faire un paquet de choses dans la vie, il va falloir suivre des règles de conformité. Puis bien souvent, on le fait sans s'en rendre compte parce que ça fait partie du cycle de la vie. Mais en affaires, c'est très distinct parce qu'on se le fait imposer. Bien souvent, c'est comme t'as pas vraiment d'option, c'est noir ou blanc. Là. C'est comme il faut que tu fasses ça comme ça, sinon ça marche pas. T'auras pas ta subvention, t'auras pas ci, t'auras pas ça si tu suis pas la conformité. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, pour en arriver là, on va se le dire, moi personnellement, pour avoir, si on peut dire, vogué dans le monde des affaires dans les 5 dernières années, je vais dire, il n'y a rien de plus sacrant que de devoir mettre en place des nouvelles politiques, mettre en place des nouvelles conformités, de devoir s'adapter. L'être humain est on va philosopher un petit peu, là, mais aime un peu trop sa zone de confort, si je peux dire, avec des beaux mots. Puis ça revient un petit peu au pourquoi que, comme justement, on s'assied devant la TV, on veut peser sur le bouton, on veut que ça marche. On veut pouvoir l'écouter de la TV sans se casser la tête. Mais c'est la même chose avec la conformité, puis c'est le pourquoi que nous, notre équipe, met autant d'énergie, justement, à développer des modules aussi simples que, comme je disais tantôt, moi, je pense que si je parle avec quelqu'un de technique, je leur parle de log, ils vont faire « OK, c'est simple ». Mais à la minute que je te dis, si je cogne à ta porte demain matin, je veux que tu me garantisses que les logs que tu as à ta disposition, ils sont légitimes. Personne n'a eu accès à les modifier. Personne tu me confirmes une liste d'accès que personne n'est allé jouer dans ce dossier-là. Personne n'a ouvert le fichier, à part le processus qu'il devait écrire dedans. Est-ce que tu es capable de me dire que
tes logs ont été signés dans le blockchain quelque part. Là. Y a-t-il une autorité qui a signé sur tes logs pour me dire écoute, ça, c'est authentique, c'est béton armé. Il n'y a personne qui a pu y toucher. Est-ce que c'est possible d'avoir cette interaction-là? Puis c'est juste pour donner un exemple de ce que nous, on met en place automatiquement pour leurs clients, pour pouvoir dire que, une fois que c'est branché, tu n'as plus à te soucier de la conformité parce qu'on s'en occupe pour toi. On le met en place parce qu'on le sait que c'est un fardeau. On le sait que c'est un petit peu comme ouvrir la TV. Tu veux avoir le bouton magique que je pèse sur installer et c'est parti. Tout simplement. Ah, oui, puis c'est ça que pour le beaucoup d'entreprises, c'est ça qu'ils veulent. Mais ils veulent. Ils aimeraient que. Mais t'as toujours quelqu'un qui veut. Il y a toujours du monde un peu trop contrôlant qui veulent voir ce qui se passe vraiment. Mais c'est parce que la réalité, c'est parce ils ont peut-être pas la capacité de le faire non plus, tout ça, là. Non, exact. C'est souvent ça le problème, c'est qu'on tourne en rond. Il y a toujours quelqu'un qui veut plus ou qui veut des accès qu'il ne devrait pas avoir ou prendre le contrôle de quelque chose que... Pourquoi? Il y a pas, tu sais, je veux dire, on s'entend-tu? Moi, je connais pas personne qui est maniaque au point de dire, écoute, j'ai besoin d'un contrôle absolu sur les logs ou d'avoir accès 24/7. Là, si tu me dis ça, je me pose des questions. Est-ce que t'es legit? Est-ce que tu t'es sûr que tu fais partie de quel genre d'organisation tu fais partie? Comme, je commence à. J'en ai rencontré des bizarres qui voulaient justement avoir ce genre de contrôle-là sur les choses, puis justement, c'était quasi malsain, là. Exact, parce que au final, malheureusement, encore une petite couche philosophique, le plus gros problème dans l'industrie, c'est pas la machine, c'est la personne derrière l'écran. Moi, on appelle, dans mon langage, j'ai appris ça dans le domaine, on appelle ça un code 18. J'ai plus peur de ce qui se passe 18 pouces derrière l'écran que ce qui se passe dans la machine. Parce que la machine, elle exécute ce qu'on lui demande. Il est pas censé avoir un risque à ce niveau-là. Il est pas supposé d'avoir rien qui peut arriver, en moins que. Puis en moins que, souvent, ok, cool, ça peut venir d'un ransomware, ça peut venir d'un virus, ça peut venir de bien des choses. Mais encore une fois, si on récapitule, ça vient d'où ce ransomware-là? Ça vient d'où le virus? C'est qui l'a injecté dans la machine? C'est qui l'a laissé passer à... C'est là qu'on atterrit au problème qu'au final, le problème il est humain, il est pas dans la machine. Fait que, comment qu'on fait pour faire tout ça? On isole le problème. Et c'est exactement là que nous, dans notre cas, côté technique, ce qu'on fait, c'est qu'on devient un petit peu comme la passerelle réseau entre ce qui se passe chez le client puis ce qui se passe sur nos serveurs à nous. Donc, aussitôt que les communications passent par nous, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait une copie de notre côté des logs. Fait qu'on dit au client, écoute, si t'as quelqu'un qui est maniaque, qui veut absolument jouer avec ses logs, il fera ce qu'il veut. Nous, on a les originales, puis il y a personne qui peut y toucher. Ils sont stockés, ils sont backupés automatiquement, ils sont mis dans le blockchain, et personne ne va pouvoir me dire que ce que je lui partage, c'est pas authentique, ça n'a pas été signé, ça n'a pas été mis en cache, ça n'a pas été... whatever. Voilà, j'ai pas de blanche, moi j'ai pas touché à ça, puis j'ai d'autres choses à faire, et mon équipe aussi a d'autres choses à faire, malheureusement. On a d'autres choses à faire que jouer dans les logs des clients. C'est ça qui arrive, c'est que les gens comprennent pas que les gens, surtout les opérateurs infonuagiques, comme dans le service que vous avez, ont vraiment autre chose à faire que d'aller commencer à faire fouiller, là, parce que on rappelle qu'on est en manque de ressources, tout le monde en manque, fait que c'est pas juste le client, là, vous autres aussi, fait que vous avez pas le temps à aller commencer à aller perdre votre soirée, aller checker dans des choses de clients. Non, exact. Je veux dire, le plus gros défi, on se dit quand on parle d'info nuagique, c'est juste de s'assurer que le service reste en vie, que les choses, ce qu'on appelle scale ou évoluent, sans qu'il y ait rien qui explose. Juste ça, c'est tellement un défi dans l'info nuagique, là, que comme les logs, là, s'il faut que tu focuses sur toutes les petites choses, là, les logs, les configurations, les certificats SSL, et bref, tout ce qui s'entoure de tout ça. Juste ça, là, ça prend... Aujourd'hui, c'est tellement complexe que, encore une fois, c'est encore quelque chose que ça prend quasiment une équipe dédiée à ça. Donc, comment quelqu'un peut me dire genre, que les logs, c'est une priorité pour eux ou que je la suis juste pas? Puis c'est un petit peu pour ça que nous, notre but, c'est de
c'était juste un exemple. C'était vraiment parce que je sais qu'on va en reparler dans une prochaine épisode probablement. Mais il y a d'autres modules qui font d'autres choses, puis c'est tout pour pallier justement au fait que on veut enlever l'erreur humaine à travers de tout ça. On veut que le monde arrête de se casser la tête avec des choses qu'ils n'ont pas besoin, puis qu'ils se mettent en sécurité, puis que moi personnellement, mon but personnel à travers tout ça, ça a jamais même pas été une question d'argent ou de business. C'est une question de sauver du temps, parce que je me suis toujours dit une chose, c'est que moi, personnellement, dans ma vie, je veux faire ce que j'aime. Je veux faire... je veux triper, tu sais, je veux avoir du fun. Puis moi, ce que j'ai comme fun en ce moment, ben, c'est d'enlever justement le poids inutile sur le monde qui veulent justement que ça soit designer des paires de souliers, que ça soit leur lancer leur ligne de vêtements sur Spotify. I don't care. Je veux que ce monde-là mettre leur énergie là-dessus et non sur pallier sur de la sécurité qu'ils comprendront jamais anyway. Ils sont pas là. C'est pas leur modèle d'affaires. Ils sont pas dans ce monde-là. Il y a vraiment du monde qui trippe là-dessus. Puis je pense que c'est pourquoi que de plus en plus la sécurité, on a passé d'un modèle qui était vraiment étrange, que c'était du service et comme j'ai pas trop compris de quel spectrum qu'on vient encore là. J'ai encore de la misère à processer tous les détails, mais on est encore beaucoup dans une optique que les compagnies paient pour des services, puis il se passe quoi après le service? On engage, on avait justement, je pense, Nicolas, t'en fais quand même beaucoup de services. Tu vas peut-être pouvoir m'éclairer là-dessus. Tu sais, on engage des services, puis bien souvent, ben après le service, il se passe quoi? Puis c'est un petit peu cette loupe-là qui recommence. C'est que le client, après ça, ben il y a toujours un besoin. Ben beau avoir payé pour des services, le service, il continue, mais il est où le piton stop? Il est où le... Tu vois ce que je veux dire, là? Oui. Tu sais, comment qu'on rend le client satisfait au bout de tout ça? Ben, il y a une mauvaise, déjà là, il y a une mauvaise compréhension de comment fonctionne le modèle des as a service. Ça, déjà là, les gens ont déjà bien de la misère à maîtriser ça. J'ai vu aller juste avec l'info numérique en général. Puis c'est assez désastreux à quel point ils comprennent pas qu'ils délèguent des choses à autrui. Et dans quelle mesure ils délèguent, puis justement de définir le périmètre de délégation. Puis là, tu parlais du genre, vous avez vos services, hein? Puis je connais plusieurs clients qui consomment d'autres services équivalents aux vôtres ou de d'autres natures. Puis je dis, là, ils veulent répliquer ce que leur fournisseur leur donne déjà, le fournisseur de services leur donne déjà. Je dis, faites pas ça. Cependant, parce que tu sais, la qualité des différents prestataires de services est inégale, définissez le périmètre de ce que vous avez comme service. Vérifiez que vous avez ce que vous payez. Puis après ça, ben là, vous avez un trou. Là, vous mettez votre énergie dans l'endroit qui n'est pas couvert par votre prestataire de service. Répliquez pas ce qu'il fait, là, ça sert à rien. Vous payez des gens qui, généralement, sont plus spécialisés dans ce domaine-là à faire ce genre de choses-là. Mais il y a comme une espèce de vide de compréhension, mais il achète un peu, puis ça fait un bail, je roule là-dedans. Il achète des produits, mais il met ses tablettes. Ils l'ont acheté, ils sont contents, mais ils l'utilisent pas. Tu sais, je remonte il y a 15 ou 20 ans. Ils s'achetaient des firewalls de la mort, ils s'achetaient des bidules, genre des packet shapers de la mort, puis des affaires comme ça, puis c'était super le fun. Ils mettaient la machine en place, ils la raquaient, parce que c'est quand même ça important, ils la raquaient. Mettaient les fils électriques, mettaient le fil réseau, ouvraient la console 2 fois, puis c'était tout. Fait que là, il y avait un 20, 30, des fois 100 000 $ qui dormaient dans un rack, qui faisait finalement absolument rien. Fait qu'il y a 20 ans, c'était comme ça. Maintenant, on a la même chose, mais en info nuagique, puis toi, tu le vis avec ton service qui est comme ça. Les gens sont un peu perdus. Là. Le terme anglais, c'est clueless. Ils sont comme... Ils comprennent pas, ils suivent pas. Ils sont comme pris dans un univers que j'ai l'impression qu'ils sont mal pris. Exact, puis c'est là que je l'emmenais avec l'effet que là, ben ça prend toujours du service, ça prend toujours des spécialistes comme toi qui arrivent dans le décor puis qui démêlent tout ça parce qu'ils comprennent même pas ce qu'ils ont mis sur la tablette. Puis c'est ça qui me fait capoter parce que je pense que personnellement, je connais beaucoup de monde qui donne des services comme ça, puis qui sont super passionnés puis qui ont des bonnes solutions bien souvent, mais comme ils passent
le 3/4 de leur journée, justement, à démêler ça quand que, comme, je pense qu'il y a eu une erreur quelque part si on est rendu à cette étape-là, tu sais, dans le passé, comme tu dis, de parquer du stock sur les tablettes puis de dire, ben, écoute, c'est supposé de faire la job. Oui, mais finalement, je trouve ça, le temps, ça se transgresse pas, là, tu sais. Personnellement, je trouve ça terrible parce que j'aime pas ça. J'aime pas ça me répéter, c'est la première des choses. Puis le plus vite que je suis capable de faire, le plus vite que j'ai balance dans les choses, c'est que j'ai pas de plaisir à les garder captifs. Il y a certains consultants qui sont comme ça, là, ils vont garder leurs clients captifs parce qu'ils leur donnent pas de l'information. Moi, le moins possible, je vais te montrer à pêcher ton poisson tout seul. Là. Moi, je veux pas le pêcher à ta place, ça m'intéresse juste pas. Tu passais de passion dans ce que toi tu fais, ben c'est effectivement ça. Puis tu sais, le client, lui, s'il fait des chaussures, s'il vend des chaussures, il fait de l'aluminium, il fait quelque chose Fais ta job dans lequel tu es spécialisé. Moi, je vais faire la mienne, mais je veux pas te voir souvent. Je veux te voir le moins souvent possible. Parce que si je te vois trop souvent, c'est parce que j'ai pas bien fait ma job. Il y a quelque chose qui n'a pas passé comme message. Je veux que tu deviennes autonome. Je veux que tu prennes du service géré, que tu prennes des affaires, que tu grandisses, que tu ailles plus loin. Puis non, ils veulent pas. Il n'y a pas cette culture-là. Non, exact. Puis moi, c'est ce qui m'écœure un petit peu du marché, c'est ça, si je peux dire. Tu sais, c'est un petit peu exactement pourquoi qu'on existe, pourquoi qu'on fournit justement le côté autogéré de la chose. C'est que justement, mon équipe derrière sont un peu comme toi. Ils étaient écœurés justement de refaire les mêmes choses again and again, de rentrer dans des nouvelles entreprises, de leur réapprendre les choses. Finalement, ça a rentré dans une oreille, ça a sorti par l'autre. Puis c'est à recommencer. Puis c'est un des plus gros problèmes du marché aujourd'hui qui crée justement cette demande-là. Malheureusement, c'est un combat. Là, dans l'absolu, c'est terrible parce que l'informatique est là pour sauver du temps, pour automatiser puis réduire l'effort humain. Quand dans les faits, on est en train de faire exactement le contraire. On multiplie l'effort humain, on multiplie la complexité, on multiplie le restant. Fait que là, il y a quelque chose qui a pas cliqué quelque part, puis ça me tente, mais comme toi, là, moi, j'ai d'autres choses. Automatise ton affaire. Là. Si tu le fais plus que 2 fois, là, mécanise ton affaire. Fais-toi un script Python. Si tu connais pas le Python, apprends le Python, ou prends le PowerShell, ou whatever, ce que tu automatise ce que tu fais. Ne fais pas juste cliquer dans l'interface. Programme ce que tu as à faire, puis tout va s'exécuter, tout va être beau. Exactement, puis c'est drôle parce que ça fait même une passerelle avec ce que je disais tantôt quand je parlais de PhD pour travailler avec Amazon. C'est exactement ça, là. Pourquoi qu'on en est rendu là? Pourquoi c'est plus compliqué? Moi, je pensais que le cloud était là pour simplifier comme que tu le dis si bien. L'informatique est là pour automatiser, est là pour nous simplifier la tâche. En arriver plus facilement que, à place de prendre la manette de la TV, je prends mon téléphone, je pèse sur l'écran et boum, la TV se rouvre, les stores se ferment, les lumières s'abaissent, le popcorn il part, puis ma bière elle sort du frigidaire. Tu vois ce que je veux dire là? Ça la bière du frigidaire, ça faut-tu le monde parce que ça je l'ai pas. Je voulais juste de quoi qu'elle allait puncher, mais tu vois ce que je veux dire. T'sais, on est rendu là, malheureusement. C'est ça la vie que tout le monde voudrait avoir, là, idéologiquement parlant. On s'entend. Puis comme on dirait que c'est pas là pantoute qu'on s'en va. C'est souvent ça que je vois sur le marché. Puis c'est un petit peu pourquoi que je pense que c'est autant intéressant d'en parler, puis de bien expliquer justement le pourquoi qu'on vient jouer dans le marché, pourquoi qu'on vient créer des solutions pour pallier à tout ça. Puis justement rendre ta vie plus facile, je pense, à l'entreprise des choses. Tout me sortir la bière tout seul du frigidaire, qu'elle vienne se déposer dans ma main, ouverte si possible. Ça serait merveilleux. Avec une petite pipe et une lime. Oh my God. On va conclure sur ça pour aujourd'hui. On va revenir sur le sujet abondamment. Ça a été super intéressant. On va remettre ça parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces éléments-là. Puis, dans l'absolu, Cyberwall, il n'est qu'un prétexte parce que la réalité, ça ne fait que répondre à des problématiques de marché. Donc, ça nous donne l'occasion justement à parler des problématiques de marché, de voir comment on peut peut-être aider les gens à réfléchir davantage. Exactement. C'est tout simplement l'objectif. Ouais, ben c'est super. Ben, je te remercie énormément pour ton temps, puis on se dit à la prochaine. À bientôt.